Bonjour, dans cette vidéo bonus, je vous propose une routine compression. Compression mais pas que, puisque c'est une vidéo bonus dans le cadre du cycle sur le jump back, où on va essayer à la fin du mois d'y aller. Je vous garantis rien parce que ça demande beaucoup de force et beaucoup de compréhension de ce qui doit se passer. Mais du coup, pour pouvoir travailler cette force en dehors des 4 cours qui vous seront proposés ce mois-ci, je vous propose une petite routine où on va renforcer évidemment le centre, travailler la compression, mais surtout comprendre la distinction entre flexion de hanche et flexion de colonne, puisqu'on a besoin des deux. Mais la flexion de hanche profonde vous permettra d'aller un petit peu plus loin, de réduire encore l'espace entre la cuisse et le ventre. Et on va aussi travailler un petit peu le transfert de poids, puisque on en a besoin, que ce soit dans les jump back ou dans les montées en presse. Plus vous transférez le poids du corps vers l'avant, plus vos jambes vont être légères pour partir derrière. Je ne parle pas plus, on se retrouve à l'avant du tapis, les pieds relâchés, le visage détendu. C'est une courte routine, donc on va pas avoir un long centering ici, mais prenez quand même le temps de ressentir le corps, de prendre une profonde inspiration et un profond soupir. Puis tranquillement, les bras relâchés, laissez le menton venir à la poitrine et laissez la colonne s'arrondir, les épaules repartir vers le sol. Les hanches se fléchir pour ramener le sommet du crâne vers le sol. Et tranquillement, on repart dans l'autre sens, dérouler la colonne. Et on en est deux comme ça, colonne qui s'arrondit et hanches qui se fléchissent. Un dernier, on remonte. Et un dernier où on redescend. Arrivé en bas, on va justement aller chercher de la flexion dans les hanches en pliant généreusement les genoux pour essayer de coller au maximum le bas du ventre contre les cuisses, voire complètement toute la poitrine contre les cuisses. Ici, les mains dans le sol, le sommet du crâne relâché, ventre contre cuisse. Essayez d'amener cette attention sur le fait que vous bloquez quelque chose ici. Ça peut être comme moi, mon t-shirt. Si je lâche, mon t-shirt va tomber. Ça peut être de rouler une serviette si ça vous aide à sentir cette compression bas du ventre contre les cuisses. Et dans tous les cas, même si vous avez rien pour bloquer, essayez de sentir que vous voulez pincer fort la hanche et ensuite essayez de regarder devant vous. Gardez cette pression dans les hanches, mais poussez un petit peu plus les fessiers vers le ciel pour commencer à tendre derrière les jambes sans perdre la compression. Les mains peuvent être sur le sol ou sur les cuisses. Essayez d'allonger la colonne. Quand je dis regarder devant, c'est plutôt allonger la colonne. Et relâcher. Encore. Allonger l'arrière des jambes, allonger l'arrière du dos sans perdre la connexion, la pince dans le bas des jambes, dans le bas du ventre, le haut des cuisses. Et encore pour 2, essayez de garder le plus possible la colonne longue, les jambes qui se tendent. Et un dernier, cherchez à tendre la colonne, tendre l'arrière des jambes, relâchez ensuite. Laissez la colonne se dérouler complètement et on se redresse. On a commencé à réveiller le corps ici. Inspirez les deux mains qui montent vers le ciel, grandissez-vous. Sur l'expire, jambes tendues, envoyez les fessiers vers l'arrière et cherchez à allonger les mains loin devant pour aller chercher un beau dos droit. Regardez vers le sol, les bras le long des oreilles ou le long du corps si c'est plus accessible. Continuez de chercher à créer de l'espace entre les fessiers et le haut des épaules. Et tout doucement, petit à petit, genoux qui peuvent se plier, essayez de connecter. Bas du ventre contre les cuisses, la colonne qui reste longue et descendez encore. Comprimez un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Colonne la plus longue possible. Et relâchez. Allez, ramenez les fessiers dans le sol. On se retrouve assis en Dandasana. Donc, arrière des genoux qui pressent dans le sol. Talons qui cherchent à repousser vers l'avant, colonne qui s'allonge. Respirez, continuez de vous grandir, d'étirer les jambes. Et petit à petit, avancez un petit peu plus, bas du ventre contre les cuisses, les jambes restent actives. Et encore, grappillez quelques millimètres, la poitrine qui pousse vers l'avant et non pas vers vos cuisses. Encore. On grappille, on essaye autant qu'on peut, si ça s'arrondit un petit peu, c'est ok, c'est normal, mais essayez de sentir cette compensation qui se produit chez vous. Et on va chercher à son max,
Quand on sent que vraiment on a besoin d'arrondir la poitrine pour aller plus bas, on reste là où on est. Pour 5, pour 4, continuez de pousser la pointe du coccyx vers l'arrière, d'aller chercher vraiment une flexion dans les hanches. 3, 2, 1. Laissez la flexion se faire dans la poitrine, le visage revenir vers le sol. On prend cette petite fermeture ici, en repos, dans notre routine. Encore quelques secondes. Puis vous allez dérouler la colonne et ramener les deux mains, soit de chaque côté de vos genoux, soit de chaque côté de vos cuisses pour la version un peu plus accessible. Plus vous le ferez dans le temps, plus vous pourrez grappiller les mains beaucoup plus devant pour voir la différence. Dans tous les cas, on a deux séries. Une première où on utilise flexion des hanches et flexion dans la colonne, donc surtout flexion lombaire, puisque de toute façon on en aura besoin, mais c'est vraiment pour travailler les deux, dissocier les deux. Première version où on utilise flexion de hanche et flexion lombaire, le dos s'arrondit, et ensuite on ira chercher une version uniquement flexion de hanche, donc la colonne qui reste longue. Donc, si dès les premières séances, vous êtes ici, super pour vous, c'est super, c'est vraiment très bien, mais peut-être que ça va être compliqué ici, colonne longue, de décoller les jambes. Donc prenez le temps, vous avez 1 mois pour y aller, voyez la progression. On commence les mains plus ou moins proches de vos fessiers, pressez dans les mains et arrondissez le dos. Gardez le dos rond, puis décollez la jambe droite et tranquillement reposez. 10 de chaque côté. On monte, on repose. 3, 4, 5. Continuez de repousser le sol avec les mains. 6, 7. Montez le plus haut possible. 8, 9 et 10. Et on repose. La même chose de l'autre côté. Repoussez dans vos mains et à nouveau montez la jambe gauche et reposez. Encore 2, 3. Je sais pas pourquoi je vous embarquais là-dedans, c'est très dur. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Soufflez un instant, on va essayer les deux jambes ensemble. Donc, prenez le temps de retrouver un petit peu de souffle, de relâcher le corps. Et on repartira les deux jambes ensemble. Le dos toujours rond dans cette première série. Pressez dans vos mains. Envoyez les épaules légèrement vers l'arrière ou gardez les épaules au-dessus du bassin, mais pensez colonne qui s'arrondit, bassin qui rétroverse. Pressez dans vos mains. Et décollez les deux pieds ensemble, donc les gros orteils qui se touchent. Pour 5, on redescend. 4, 3, 2. Sur la dernière, restez en haut. Pressez pour 5, 4, 3, 2, 1. Reposez. Ouh. Tapotez vos cuisses si vous avez besoin. Et on fait tout pareil, 10 de chaque. Et 5, les deux ensemble. Mais cette fois-ci, on va aller chercher la colonne longue. Donc les jambes qui pressent dans le sol, la colonne longue. Premier cours, n'hésitez pas à avoir les deux mains de chaque côté de vos fessiers pour vous redresser, voire même le bout des doigts vers l'arrière pour serrer les omoplates, pour garder la poitrine là où elle est. Si encore une fois c'est trop dur, colonne longue, mais les épaules carrément pas du tout à l'aplomb du bassin, mais vers l'arrière. Essayez de vous grandir, gardez cette colonne longue et on est parti. Décollez la jambe droite, puis reposez. Encore montez, reposez. Luttez contre l'envie d'arrondir le dos, je sais que c'est dur. Je ne sais plus à combien on est, donc on va dire, on va monter pour 5, 4, 3, 2, 1, on repose. Vous voyez la différence dans c'est juste les fléchisseurs de hanches qui travaillent ou c'est aussi avec la colonne qu'on vient chercher à utiliser le centre à tout regrouper. C'est beaucoup plus dur quand c'est uniquement les fléchisseurs de hanches qui travaillent. Tout pareil à gauche. Dos long,
Les épaules peut-être un peu reculées ou complètement à l'aplomb du bassin. Pressez le pied droit dans le sol et décollez la jambe gauche. Et on repose. Encore, montez. Et reposez. Montez 3. Reposez. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. On repose. Je sais pas vous, mais moi ça se voit, la gauche, je suis absolument nulle en flexion de hanche à gauche. Pour la série jambes tendues, je vous conseille pour les premières fois d'utiliser le petit support d'une brique ou d'un coussin, de quelque chose qui vous surélève mais qui soit assez dense quand même parce que sinon ça va repartir sur le sol. Pour les premières séries, pour utiliser vraiment cet accessoire et garder la colonne longue alors que les deux pieds se soulèvent ensemble. Si c'est hyper facile, vous pouvez faire sans la brique. À la fin du mois, peut-être que vous ferez sans la brique, mais essayez dans tous les cas d'avoir les épaules qui restent au-dessus du bassin. Donc soit c'est comme tout à l'heure, le bout des doigts qui presse dans le sol, les deux jambes qui se décollent en même temps, soit c'est comme moi, puisque vous êtes au début de la pratique, bout des doigts dans le sol, épaules qui restent au-dessus des bassins, et c'est parce qu'on va utiliser les fléchisseurs de hanches que vous allez monter les deux pieds et garder les jambes tendues. Et on repose. Allez, on en a 5. Serrez les omoplates, gardez les épaules au-dessus du bassin autant que possible, nombril à la colonne. Tendez les deux jambes devant vous. Et reposez. Encore, montez. Reposez. 3. 2. 1. Restez. Essayez d'être le plus léger possible dans la brique. Même si ça ne décolle pas de l'arrière de la brique, essayez d'être la plus légère, le plus léger possible pour 3. Pour 2, continuez de presser le bas du ventre contre le haut des cuisses pour 1 et on relâche. J'espère qu'à la fin du mois, vous y arriverez sans les briques. J'espère que moi aussi, pour l'instant, j'y suis pas. Groupez les genoux à la poitrine. Essayez de laisser le dos se déposer dans le sol. On est sur la moitié de notre routine, donc on n'y est pas encore. Lâchez rien. Bas du dos qui presse dans le sol, vous allez ramener les genoux au-dessus des hanches et plaquer les mains contre les cuisses. Ici, on va utiliser les fléchisseurs de hanches en poussant à nouveau les cuisses vers les mains. Les mains font de la résistance pour 5, 4, 3, 2, 1. On repose. Et encore, pressez pour 5, 4, 3, 2, 1. On repose. Et une dernière fois, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. On va rester sur le dos, mais on va essayer de dissocier flexion de hanche, flexion de colonne, pour aller regrouper les genoux à la poitrine le plus possible en utilisant uniquement les muscles. Donc les deux mains vont venir vers le ciel, l'arrière du crâne reste dans le sol, les épaules restent dans le sol. Mais d'abord, bas du dos qui plaque dans le sol, essayez, en gardant le bas du dos qui plaque dans le sol, de presser au maximum le bas du ventre et les cuisses ensemble. Une fois que vous avez pressé au maximum sans enrouler la colonne, enroulez la colonne pour monter les genoux en direction de vos aisselles. Et tranquillement on repose. On en a 5. D'abord, dos dans le colonne dans le... Je vais y arriver. Colonne qui reste allongée contre le tapis. Groupez au maximum sans décoller. Puis ensuite, décollez. Allez chercher les genoux vers la poitrine. Essayez de gommer complètement tout l'espace entre le ventre et vos cuisses. Et redescendez. Encore. Il nous en reste 3. D'abord, flexion de hanche. Flexion de colonne. On reste. On repose. Encore 2. Flexion de hanche. Colonne. On reste. Tout est groupé. Tout est vraiment rassemblé. On repose. Et un dernier, on comprime, on regroupe et on reste. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez.
Ok, on prend quelques secondes de repos, le temps que je vous explique le prochain exercice. C'est le même que ce qu'on vient de faire sensiblement, mais du coup, dans l'autre sens. Là, vous avez bien sûr utilisé flexion des hanches, flexion de colonne pour pouvoir enrouler les genoux à la poitrine, mais c'est aussi la gravité qui a travaillé. Là, vous allez lutter contre la gravité et vous allez repousser le sol avec les mains. On avait les mains vers le plafond, vous allez avoir les mains sur des briques. Le dessus des pieds dans le sol. Si c'est trop dur dessus des pieds dans le sol, vous pouvez partir sur les orteils, surtout sur les premiers, c'est ok. Mais déjà, ce qui va être plus facile au départ, c'est de choisir une hauteur intermédiaire dans les briques. Plus on pratiquera, plus vous pratiquerez, plus vous pourrez descendre et peut-être aller chercher complètement le sol. Première fois ensemble, j'utilise les briques à hauteur moyenne. On va garder les deux mains de chaque côté de vos fessiers. Vous allez presser dans vos mains, avancer vos épaules. Sentir déjà qu'il y a un petit transfert de poids qui se fait ici. Une fois que les épaules sont avancées, montez les genoux à la poitrine. Pressez fort dans vos mains et essayez ensuite de ramener les talons contre les fesses pour décoller les pieds. Et comme tout à l'heure, groupez tout le plus possible pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose. On essaye d'en faire un deuxième. Si au niveau des poignets, ça chauffe un peu, vous pouvez tester de varier la direction des poignets, de varier le positionnement des mains sur les briques. Dans tous les cas, on a le poids sur les poignets, donc il faut renforcer ces poignets. On est parti pour la deuxième session. Mains dans les briques, repoussez le sol, avancez les épaules un petit peu, décollez les genoux, pressez fort, ramenez les talons contre les fesses. Avancez peut-être un petit peu plus les épaules pour sentir que c'est un petit peu plus facile. Pour 5, 4, 3, 2, 1, on repose. Ok, quand vous connaîtrez la routine par cœur et que ces 2 fois 10 secondes vont vous paraître faciles, vous pouvez soit augmenter le temps, soit passer dans une version L-sit. Peut-être au début, genoux pliés, donc les deux mains de chaque côté de la poitrine. J'avance mes épaules, je presse, je recule mes fessiers. Les genoux restent pliés, mais je décolle les pieds. Et je reste 10 secondes. Et quand ce sera encore trop facile, vous presserez dans les bras, vous avancerez les épaules et vous décollerez les deux pieds ensemble pour essayer de grouper cuisses et ventre ensemble en gardant les jambes tendues. Ça vous laisse une belle marge de progression pour tout le mois, pour tout expérimenter et voir ce que ça donne à la fin du mois. Je vous conseille, si vous avez le temps, de faire cette pratique au moins 3 fois par semaine. On finit juste par un petit travail de transfert de poids. Vous allez venir main sur les blocs. Ramenez les épaules d'abord au-dessus des talons des mains. Laissez les genoux vraiment pliés pour connecter encore une fois le plus possible ventre et cuisses. Puis ensuite, on va transférer le poids du corps. Donc, pressez fort dans vos mains et transférez le poids du corps vers l'avant pour être léger sur vos orteils. Pressez fort dans vos mains et on reste pour 10, 9, 8, 7, regard entre les pouces, 5, 4, 3, 2, 1, on repose. On a un deuxième, on va essayer d'être tellement léger dans vos pieds que vous allez pouvoir fléchir un pied, puis fléchir l'autre, fléchir un pied, fléchir l'autre, et être de moins en moins en appui sur autre chose que vos mains, et de repousser le sol, les épaules qui s'avancent. Pensez vraiment les épaules qui s'avancent, et les mains qui poussent pour que, presque au fur et à mesure que je pousse, alors que mes épaules restent avancées, mon bassin a envie de monter par la pression de mes mains dans le sol. On en a donc un tout petit dernier exercice, et après, vous pouvez soit enchaîner avec votre pratique de la semaine ou toute autre pratique qui n'a plus rien à voir avec ça. Ok, on repart ensemble. Mains sur le sol, sur les briques, comme vous voulez. Vous pouvez vraiment le faire sur le sol si vous voulez. Pliez les genoux pour connecter le ventre aux cuisses. Arrondissez le dos. Avancez les épaules au maximum. Transférez le poids du corps dans les mains. Soyez léger sur les orteils. Puis fléchissez le pied droit. Reposez. Pied gauche. Reposez. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Reposez.
Ok, j'espère que cette petite routine vous a fait du bien et que vous allez la reproduire régulièrement. Partagez-moi en commentaire vos progressions et quel exercice pour vous est le plus dur, le plus facile, enfin ce que vous voulez me partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle pratique.